à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre trois tas de cartes, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi comme carte l'oracle des métamorphes que j'aime beaucoup et bizarrement, j'ai beau l'aimer beaucoup, je m'en sers pas souvent. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Le Fairy Tail le Normand, les petites, enfin, ça vient du jeu La Petite Boîte pour avoir confiance en soi et pour la joie de vivre au quotidien. Non, jour après jour. Oh, c'est pareil, hein. Alors, je vous laisse choisir votre tas de cartes et on fait la guidance juste après. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes. Alors, on commence avec le tas numéro 1 et nous avons Minuit, l'heure du crime. Alors, on nous parle de créativité, de génie, d'écriture et d'inspiration artistique. Alors, récemment, sur Instagram, d'ailleurs, vous pouvez venir me rejoindre. Vous avez mon Instagram qui s'affiche juste ici. Sur Instagram, je suis tombée sur la story de quelqu'un qui a pensé que c'était la nouvelle lune. Et donc, du coup, créativité, tout ça, voilà, c'est un nouveau départ, hein, voilà, vous savez. Et du coup, effectivement, je me suis prise dans un élan créatif et tout en ce moment. Et je pense que ça correspond à beaucoup de personnes en ce moment. Savoir qu'on a, ouais, on a un regain de créativité. Alors, je suis pas. Tant que c'est pas scientifiquement prouvé pour moi, c'est que c'est pas tout à fait le cas. Pour moi, la Lune influence les marées, point. Voilà. Et peut-être d'autres choses qui ont été scientifiquement prouvées, mais ça nous influence pas non plus spécialement. Je n'y vois là qu'une coïncidence. Mais effectivement, il y a de temps en temps des coïncidences qui sont un peu étranges, notamment les pics d'accouchement en pleine lune et tout ça. Donc, bon, on va dire, pourquoi pas. On va dire que c'est pas grave si on y croit un peu, hein, même si c'est pas scientifiquement prouvé. Voilà. Donc, minuit lors du crime. Effectivement, on voit la lune derrière, donc c'est pas anodin ce que je vous dis. C'est parce que voilà, je parlais justement de tout ce qui était pleine lune et tout. La créativité, le génie, l'écriture, ça peut aussi vous encourager à le faire si vous avez des doutes et si vous n'osez pas le faire. Je sais que des fois on se bloque, on a des croyances limitantes, on se dit qu'on ne peut pas le faire, syndrome de l'imposteur aussi, on se dit qu'on n'est pas assez bon pour faire ça, alors que franchement, il n'y a rien de mauvais, hein. On peut toujours chercher à s'améliorer par la suite et on peut toujours se lancer et améliorer au fur et à mesure les choses. Ensuite, le fairy tale, il nous dit la lettre. Alors, la lettre, c'est symbole d'une nouvelle. Alors, une nouvelle, ça peut être bon, ça peut être mauvais, hein. Mais en tout cas, quand on nous parle d'écriture et de lettres, il y a quand même un lien, hein, vous remarquerez. Euh, il y a ce côté, on vous apporte quelque chose. Une lettre, c'est porteur, comme je dis, de bonnes ou de mauvaises nouvelles, mais en tout cas, ça nous apporte quelque chose. Généralement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, donc on nous apprend quelque chose. Mis à part des courriers où tu sais très bien, voilà, ce que, par exemple, les courriers de l'assurance qui te dit que tu as été chez le médecin et qu'on t'a remboursé de 16 euros, franchement, vous pouvez économiser du courrier, merci. Mais sinon, généralement, on t'apprend quelque chose que tu ne sais pas. Et donc, c'est forcément euh, dans le contexte, là, on parle pas de facture, hein, on parle de quelqu'un qui t'apporte un message. Donc, pour moi, ça peut être toujours positif, dans le sens où il y en a toujours quelque chose à en tirer. Ensuite, pour avoir confiance en soi, nous avons je me méfie des normes et des modes. Se conformer aux modèles en vogue peut paraître utile au début, mais on n'a rien à y gagner, sinon la perte de ses propres repères et l'éloignement de soi-même. Et c'est vrai. C'est vrai que il faut toujours se méfier un petit peu de toutes les modes, de tout ce qui semble dans l'air du temps et qu'on voit un peu partout, parce que c'est pas parce qu'on le voit partout que c'est forcément bien. La preuve, il y a des modes sur les réseaux sociaux qui sont pas géniaux, genre le Ice Bucket Challenge qui était une mode à l'époque qui était complètement débile parce que tu peux, enfin pas te blesser, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, avoir très très froid. Et voilà, c'est vraiment une mode débile, mais c'était à la mode. Voilà, donc il faut pas toujours faire
faire ce qui nous semble être à la mode. Il faut des fois aussi avoir son propre style, que ce soit vestimentaire ou tout ce qui est créativité et tout. Euh, c'est pas parce que on suit pas la mode que ça va pas marcher ou qu'on va se moquer de nous ou quoi que ce soit. Il faut savoir avoir sa propre personnalité, tout simplement. Et nous avons je vide mes placards de tout ce qui ne me sert plus. Alléger ainsi sa vie, c'est faire place à la nouveauté. Cela ne peut qu'influencer positivement notre humeur. L'esprit se met au diapason et laisse de côté l'usager, l'inutile pour mieux se préparer à accueillir le changement. Eh bien, effectivement, c'est vrai que de temps en temps, faire un petit peu de tri, faire un peu de vide. Alors, les placards, moi, quand je lis les placards, pour moi, ça ne représente pas que des placards de vêtements ou de que vous voulez d'ailleurs. Les placards, pour moi, c'est un peu comme une métaphore de soi, de son intérieur. Hein, on se débarrasse un petit peu de tout ce qu'on ne veut plus, de tout ce qui ne nous sert plus et de tout ce qui nous pollue en quelque sorte. Donc, en gros, ça vous dit de faire un ménage de printemps. Hein. C'est un petit peu ça. Et le ménage de printemps, on n'est pas obligé de le faire que dans ses fringues, dans ses placards de cuisine et tout ça. C'est aussi dans le tri de ses connaissances. Des fois, on a des personnes qui sont toxiques autour de nous. Et pour autant, on continue de leur parler. Et franchement, je peux vous dire que quand vous avez une personne toxique, que vous la bloquez de partout, téléphone, application, tout machin, je peux vous dire qu'après, vous êtes soulagé. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et ça fait vraiment du bien, croyez-moi. On passe au tas numéro 2. Alors, nous avons... Oh là, attendez. Le Quetzalcoatl. Si c'est pas bien prononcé, vous m'en voudrez pas parce que voilà. Et la prêtresse du temps. Ça va, ça j'essaie de dire. Donc le moment est venu, il est temps d'agir. Elle est très belle cette carte. Vous voyez quand je vous dis que j'adore ce jeu, c'est que vraiment j'adore ce jeu. Et si vous le voulez, il y a le lien en description de la vidéo pour pouvoir le commander. Voilà. Donc ouais, le moment est venu, il est temps d'agir. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre un coup de pied dans les fesses et faire enfin ce qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. Il y a des moments où on se bloque, où on se dit que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec le tas numéro 1, des fois on se met des barrières soi-même en se disant qu'on ne peut pas le faire, qu'on est trop nul, que ceci, cela, alors qu'en fait, il suffit juste de se lancer et de le faire. Et je peux vous garantir que j'ai fait ça pas mal de fois dans ma vie, de me dire, allez, je me lance, je le fais, et on verra bien. C'est vraiment, vraiment une des meilleures choses à faire, je vous assure. Parce qu'au final, même si c'est pas forcément parfait dès le début, on peut ajuster, on peut modifier, on peut s'arranger, et ça ne peut être que mieux par la suite. Ensuite, avec le Fairy Tail, nous avons le fish, enfin les fiches. Il n'y a pas de S, je sais pas si on met un S. Non, fishes, on dit. Ouais, on va pas faire un cours d'anglais. Hein. Donc, les poissons, les poissons, c'est symbole d'abondance. Hein. L'abondance, comme je vous dis tout le temps, c'est pas forcément l'abondance financière, hein, ça peut être tout le reste. Moi, je trouve qu'associé à la son machin truc là, ça veut dire que si vous vous lancez dans ce que vous allez faire, ça sera l'abondance pour vous. Ça veut dire que ça va marcher, que ça va fonctionner. Peut-être pas sur le coup, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques temps, mais en tout cas, il faut se lancer pour que ça marche. C'est sûr que si on ne fait rien, c'est sûr qu'on réussira jamais. Par contre, si on se lance et qu'on fait quelque chose, on a une chance de réussir quand même. Ensuite, nous avons je suis un être fort et puissant, comme tout le monde. Voilà, on est tous forts et puissants. C'est juste que des fois, on a tendance à l'oublier et on a tendance à ne plus y croire. Voilà. Alors qu'au fond de nous, on doit garder cette image où nous sommes des êtres qui sont forts et qui sont puissants. Déjà parce qu'on a réussi à naître. Voilà, je vous rappelle qu'on a gagné quand même la grande course. La première course de notre vie, on l'a gagnée. Ça veut dire qu'on est les plus forts. Voilà. Donc, il faut quand même se rappeler les choses positives, les choses bien, les choses qu'on a réussies dans notre vie. Et parce qu'on n'a pas, c'est impossible de toujours tout foirer. Il y a forcément un truc qu'on a réussi dans notre vie. Hein. Et ben, il faut se rappeler de ça et de se dire, si j'ai réussi une fois, je peux réussir les autres fois. Et la joie de vivre, je me débarrasse des pensées tristes.
ce ne sont que des pensées. Mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. Nous pouvons ainsi changer au moins le cours des choses qui dépendent de nous. De toute façon, les pensées noires n'apportent rien. Je crois qu'on était déjà tombé sur cette carte il y a quelque temps. Ça me dit quelque chose en tout cas. Mais effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les pensées tristes, pour moi, ça peut être aussi des pensées négatives. Enfin, c'est des pensées négatives. Mais là, on nous dit mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on se bloque sur quelque chose. Alors que si on agissait, eh ben, ça serait débloqué, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait aucun souci. Et en fait, c'est nous qui nous mettons des barrières tout seuls. Et c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Hein, on n'est pas, voilà, vous n'êtes pas un cas isolé, mais se mettre des barrières, mais des barrières invisibles, quoi. Et des trucs qui servent à rien la plupart du temps. Et quand on dépasse ces barrières, quand on saute au-dessus de la barrière, ben, franchement, la vie elle est tellement mieux. Donc il faut oser se lancer. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, c'est qu'il faut oser vous lancer. Et on passe ensuite au tas numéro 3. Hop. Kitsune, je sais pas, c'est plus facile à dire que l'autre quand même. Je vous montrerai à qui faire confiance avec... Oh, c'est quoi? C'est un renard. Est-ce que vous vous souvenez du renard? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous vous souvenez de notre fameux renard qui ressortait assez souvent dans les guidances? Alors là, je vous montrerai à qui faire confiance. C'est ce qu'on disait à l'époque des guidances générales. C'est le renard, ça représente une personne qui peut nous vouloir du mal, qui est médisante, qui est en train de préparer un coup, qui parle sur notre dos, voilà, des personnes qui sont gentilles devant nous et puis que derrière ils nous enfoncent. Enfin, voilà, c'est... Donc là, en fait, on va nous montrer à qui faire confiance. C'est-à-dire qu'on doit peut-être s'attendre à un signe. Vous savez que les signes et moi, ça ne fait pas mon ménage. Mais des fois, pourquoi pas, des fois il y a des signes. Hein, et quand on y réfléchit, on se dit ah mais j'aurais dû faire gaffe parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et on n'a pas fait attention. Donc là, il faut faire attention, il faut se méfier des signes. Ah, j'arrive pas à la voir. Elle est collée. Oh mais non, mais... non mais... c'est le renard aussi. Non mais j'y crois pas. Alors là, le tas numéro 3, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, vous avez pas de bol, il y a 2 renards quoi. Mais quand je l'ai vu le renard là, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Donc, double méfiance, hein. C'est exactement ce que je vous disais avant avec Kitsune, je sais pas. On va l'appeler Kitsune, hein, on va se mettre d'accord. Et puis si c'est pas ça, bah, tant pis pour elle. Avec Kitsune, qui va nous montrer à qui faire confiance parce que il y a ce fameux renard qui représente... Alors, ça peut être ce signe qui est 2 personnes qui posent problème. Je sais pas, mais en tout cas, le double renard, là, franchement, il est... c'est vraiment pas de bol, quoi. Et je vous garantis que c'est du pur hasard et que c'est vraiment pas fait exprès. Hein. Je regarde pas les cartes avant quand je fais les tirages. Hein. Je prends 3 cartes au pif et je pose, et je prends 3 cartes, je pose, voilà. Donc, voilà. Alors, je m'entraîne à exprimer clairement mes opinions. Il existe pour cela de nombreuses techniques, comme par exemple le disque rayé. Il s'agit de répéter inlassablement la même idée, toujours calmement et posément. J'ai fait un mélange des 2 mots là, calmement, voilà. Donc calmement et posément, sans s'énerver. Ça peut être un très bon exercice, le disque rayé. Alors, quand on parle d'exprimer ses opinions, attention quand même. C'est-à-dire que exprimer ses opinions, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus que ça nuise aux autres. Il faut le faire avec bienveillance, avec tolérance et avec respect. Pour moi, ça, c'est 3 mots qui sont vraiment essentiels. La bienveillance, la tolérance et le respect. Si toutes vos phrases, pensez aux accords Toltec, que ma parole soit impeccable. Si toutes vos phrases, tout ce que vous dites est fait avec bienveillance, par exemple, on ne peut pas dire ouais, t'as oublié de sortir le chien. Ça, c'est direct de l'agression. Alors, c'est un exemple à la con, mais c'est direct, on rentre dans l'agressif et on accuse en disant tu as oublié de faire ça, c'est toi. Alors qu'on peut peut-être potentiellement tourner la phrase différemment, par exemple, le chien n'a pas été sorti. Est-ce que tu veux que je m'en occupe ou est-ce que tu le fais?
Voilà, c'est par exemple, c'est toujours l'exemple à la con, mais il y a des moments où exprimer alors ses opinions, ou exprimer ce qu'on ressent, ou exprimer ce qu'on veut dire, son avis, ou peu importe, la communication en général, il y a forcément toujours une manière de le faire pour que ça ne soit pas agressif et que ça ne soit pas accusateur. Et pour cultiver la joie de vivre, nous avons « Je cesse de me laisser influencer par les tristes lieux communs que profère mon entourage. Les temps sont durs, les jeunes n'ont plus de morale. » Attendez, je leur fais avec une voix de vieux. « Ah, les jeunes, ils ont plus de morale !» Ces lieux communs ont l'air empreints de sagesse populaire parce que tout le monde les répète. Mais ils sont généralement faux. Les reprendre à notre compte ne fait que renforcer leur effet négatif. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les gens, comme je disais tout à l'heure, avec je ne sais plus lequel des deux tas, mais en gros, il y a des gens qui adorent se plaindre. Et j'ai appris récemment que ça s'appelle la chérophobie. C'est la peur d'être heureux. Voilà, c'est des gens, peut-être que vous êtes comme ça aussi, hein, après, c'est une phobie comme une autre, hein, voilà. Mais la peur d'être heureux, c'est-à-dire qu'on cherche toujours un truc pour se plaindre. Il y a toujours un moment où les chérophobes, ils sont heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ils vont trouver un truc qui va faire que ils auront de quoi se plaindre. Et franchement, moi j'en ai connu beaucoup dans ma vie, des gens qui sont toujours systématiquement en train de se plaindre. Et je peux vous garantir que le quotidien avec ces personnes, c'est un calvaire. Donc, si possible, les fuir. Voilà. Moi, j'ai écarté tous ces gens-là de ma vie. Je peux vous garantir que ça va beaucoup mieux. Parce que les personnes qui se plaignent en permanence, ils ne sont jamais heureuses. Elles ont toujours un truc à redire, même si tout se passe bien. Donc, voilà, il faut éviter de se laisser influencer par ces personnes. Parce qu'à force de les entendre nous dire des trucs négatifs, eh ben, nous, on rentre dans cette spirale de négativité et on commence à penser comme elles. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Et bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!